Sur le port Hercule, il y a des bateaux de toutes les tailles, des restaurants, mais pas seulement. Un lieu unique, peu connu des Monégasques, se cache quai Antoine Ier, les ateliers du quai. Alors, qu'est-ce qu'un atelier d'artiste ? Eh bien, ce sont des surfaces qui sont mises à disposition par le gouvernement princier afin que les artistes puissent venir y réfléchir, y créer, en dehors de toute contingence matérielle. Et je pense que c'est important parce que l'artiste, lors du moment de création, doit être seul, doit être dans une sorte de bulle et se consacre uniquement à la réflexion, à l'expérimentation et donc à son travail de création. Actuellement, 3 espaces sont occupés. Les artistes sélectionnés sur dossier restent entre 6 mois et 1 an. Depuis octobre dernier, Abhijit Pathak, un artiste indien, a pris ses quartiers dans l'atelier 26B. Quand je suis arrivé ici, c'était vraiment une expérience incroyable. Pourquoi ? Parce que j'habite à New Delhi et l'atmosphère entre Delhi et Monaco est complètement différente. J'habitais dans un environnement chaotique, mais Monaco, c'est un endroit paisible. Et la chose la plus importante, c'est la liberté. On m'a donné une liberté absolue pour créer mon art et faire ce que je veux. Il n'y a aucune restriction, c'est vraiment quelque chose de très important pour une personne créative. Mon art a beaucoup évolué, je crois. Maintenant, il est très minimaliste, je dirais. C'est comme un parcours méditatif, comme une réinvention de soi-même. Je fais des installations basées sur ce qui m'entoure. Ces points sont partout. Ici, les points bleus, différentes sortes de points. Quand je m'assois ici, près de la fenêtre, et que je regarde dehors, surtout la nuit, je vois essentiellement des points qui viennent des lumières. On dirait une galaxie. Juste en face, c'est Laetitia Ki, une jeune artiste ivoirienne qui a élu domicile dans l'atelier 23. Donc, bienvenue dans mon atelier. C'est un atelier et logement, loft. Donc vous avez toute la partie atelier et logement qui se confondent un peu. On a la cuisine et derrière les rideaux, on a un peu la partie vie, il y a mon lit. Et voilà, par là, on a mes œuvres. Je touche à pas mal de domaines artistiques, mais je suis connue pour 2 arts en particulier, c'est la peinture et la sculpture capillaire. J'ai commencé il y a environ 7-8 ans, comme un déclic après que je sois tombée sur un album photo qui montrait les coiffures que les femmes ouest-africaines portaient supposément avant la colonisation. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que Laetitia Ki va se faire connaître et recevoir de nombreux témoignages de femmes touchées par ces photos. À ce moment-là, quelque part, j'ai pris conscience que ce que je faisais pouvait avoir une certaine puissance. Et l'intention derrière mes œuvres a un peu changé. C'est devenu un peu plus politique. En plus de la sculpture capillaire, je fais aussi de la peinture. Et à la base, c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, j'essaie de faire le mélange des deux. Et c'est la première fois que j'expérimente avec ce mélange-là. Donc ce que je fais, c'est que je fais une coiffure, je sculpte, je la prends en photo, je la fais imprimer et l'impression de la photo me sert de toile. Je marchais à Fontvieille et il y a une ruche à Fontvieille. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc ce sont des alvéoles d'abeilles que j'ai fait avec mes cheveux et par-dessus j'ai peint des petits bébés. Et donc vu que les abeilles dans les alvéoles elles mettent et du miel et leurs larves, je me suis dit je vais mettre des petites larves humaines qui sont les bébés. Voilà. Ce samedi est une journée pas comme les autres. Les résidents de l'atelier 27 ont décidé d'ouvrir les portes de leur espace de travail au public. Les 4 artistes qui se partagent cet atelier viennent d'être diplômés du pavillon Bozio, l'école supérieure d'art plastique de Monaco. Nous accueillons ces artistes, ces jeunes artistes, et dans une sorte de continuité, et on leur donne la possibilité, suite à leurs études au pavillon Bozio, d'une part de travailler ici, d'avoir une certaine émulation entre eux, parce que l'atelier est l'un des plus grands, cet atelier. Et donc, ils travaillent ensemble, ils s'organisent. La création est en émulation, il y a un échange.
et c'est très important. On est assez proches vraiment tous les quatre, on a déjà été dans la même école et nos pratiques se correspondent aussi, ce qui crée un lien encore plus fort entre nous, plus le fait d'être dans cet atelier ensemble, c'est une petite famille artistique. Ici, je voulais mettre en avant les textes que j'écris, qui est ma pratique principale, autour de l'intime et des souvenirs générationnels. Donc c'est un parcours comme ça, dans une sorte de fluide textuel qui amène lecteurs et lectrices à rentrer dans cette intimité. Je vous présente un de mes derniers projets dans lequel j'ai travaillé. J'ai voulu fabriquer une assise et en fait j'ai détourné des panneaux acoustiques et en fait j'ai commencé à acheter des micros de basse fréquence que j'ai installés sur les panneaux acoustiques qui sont censés atténuer, voire diminuer, voire effacer le son. Et en fait je me suis rendu compte qu'avec des basses fréquences on entendait quand même un son. Donc il y a quelque chose de paradoxal dans cette installation. Je travaille la notion de confort et inconfort et j'ai voulu créer quelque chose qui rappelle les traces qu'on peut laisser avec le temps dans le transport en public, dans les salles de sport, dans des lieux de passage en général. Quelque chose qui dérange, quelque chose qui est modelé, qui est une forme humaine, mais modelée à ce qu'elle n'accueille pas le corps comme elle devrait. Dans cette œuvre, l'idée c'était de utiliser le drapeau parce que l'Afghanistan a changé le drapeau 30 fois et pendant un siècle, c'est pas normal. À chaque fois, c'était un coup d'État, c'était un régime qui venait après l'autre. Et on ne trouve pas le même couleur parfois dans les drapeaux. Ça commençait avec un drapeau noir et ça finit avec un drapeau actuellement blanc. Et dans ce drapeau, ce qui est plus important, c'était pour moi de montrer l'absurdité de tous ces changements. Avec une machine qui manque d'humain et de moteurs qui tournent perpétuellement, sans fin. Rencontrer le public en plus dans cet espace, c'est très très enrichissant parce que c'est des personnes qu'on connaît plus ou moins, avec qui on va pouvoir vraiment échanger intimement face à nos installations et pouvoir les investir directement, avoir des impressions, etc., des retours. Moi je trouve ça formidable et on vient de rencontrer des gens, des profs et des étudiants et je trouve qu'ils font un travail exceptionnel. Il reste encore 6 mois à Ilona Rougemont et Maria Magdalena David pour continuer à s'épanouir aux ateliers du Quai. Pour Ahmad Rechad, la résidence touche à sa fin, mais pas question de quitter Monaco si vite. Il a été choisi pour assurer la scénographie de la grande exposition qui investira les rues monégasques pour les 40 ans du stade Louis II. Quant à Gabriel Noé Rosticher, c'est un prestigieux projet à l'international qui l'attend. Dans 2 semaines, je pars à Osaka, au Japon, pour l'exposition universelle de 2025, et dans laquelle j'ai participé avec le pavillon Monaco. En fait, c'est une œuvre qui va être installée là-bas dans les jardins. Donc c'est une chance incroyable, donc j'ai trop hâte. Les liens se créent et se poursuivent. Donc c'est tout à fait le but que de faire voir qu'il y a une continuité dans le suivi de ces artistes et de leur création.